C'est d'un chiant, mais c'est d'un chiant. J'aimerais que ce soit simple, j'aimerais juste que les idées viennent comme ça tout le temps. C'est putain de difficile. Ça fait presque 3 ans que j'ai cette chaîne. Et pourtant, elle n'a jamais vraiment décollé. Et la raison, elle est simple. Je ne me suis jamais prise au sérieux. Je postais un peu quand j'avais le temps, un peu quand j'avais l'inspiration, mais jamais avec régularité, jamais avec stratégie. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer ça. J'ai décidé de jouer le jeu à fond et de voir ce que ça donne si pour une fois dans ma vie je me prends au sérieux. Alors je me lance un défi, atteindre 10 000 abonnés d'ici fin 2025. Et dans cette série, je vais tout te montrer. Mes idées, mes doutes, mes galères, mes peurs, mes réussites. Semaine après semaine. Bienvenue dans mon carnet de bord de créatrice de contenu. Et ça commence aujourd'hui. Est-ce qu'on serait pas parti pour sérieusement vous emmener avec moi dans le développement de cette chaîne? Je crois bien. Je saute le pas. Je me sors les doigts du cul, en bon français. Très bien. Je ne sais pas par quoi commencer dans ce que je vais vous dire, dans ce que je vais développer, peu importe. Le but, c'est d'apprendre en même temps que vous. Voilà. Actuellement, nous sommes le 20 mars. J'ai posté 3 vidéos en 3 semaines avec ma nouvelle thématique qui est la création de contenu. Et bon, ça prend pas comme je l'imaginais, entre guillemets. Voilà. Après, c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais du coup, je me suis dit, j'ai envie de vous partager un petit peu plus aussi mes états d'âme, comment je me sens, etc. aussi par rapport à tout ça. Parce que YouTube, c'est quand même un gros morceau et développer une chaîne YouTube, bah, c'est pas si simple que ça. Une chaîne YouTube qui puisse être pérenne, mais qui puisse aussi nous faire vivre derrière. Parce que c'est clairement mon but. Et d'ailleurs, tiens, parlons-en directement. Quel est mon but? Mon but, c'est de développer cette chaîne pour non seulement vivre, avec un peu de monétisation, ce serait très chouette. Pourquoi pas des partenariats à l'avenir, dans le futur. Et évidemment, ce que j'aimerais aussi à travers cette chaîne, c'est pouvoir vous aider et puis après même pouvoir proposer des formations quand je serai bien plus expérimentée. Voilà. Mais comme ça, au moins, vous êtes fixé sur cette chaîne, sur pourquoi elle est là et à quoi elle va me servir et ce que je vais en faire et quelle est ma mission aussi. Et ma mission, c'est d'aider des personnes comme toi peut-être qui me regardent, qui a envie de se lancer, qui n'ose pas forcément se lancer pour le moment, qui doute, qui a peur de parler face caméra, qui sait pas quoi partager, qui sait pas forcément comment trouver le temps, les idées, etc. etc. Bref, je disais donc, nous sommes le jeudi 20 mars. J'ai déjà posté 3 vidéos. Pour le moment, les résultats, je le savais, mais j'ai perdu quelques abonnés parce que c'est logique. Je change de thématique, donc forcément les gens qui ne sont pas intéressés par cette thématique n'ont aucune... Pardon. N'ont aucune raison de rester, et je le comprends, mais vous savez quoi? Ça m'a quand même fait un truc. Je suis à la mince, je suis en train de perdre des abonnés. Bah oui, ma belle. Et c'est logique. Tu pars sur une thématique où les gens à la base sur cette chaîne, en tout cas qui sont abonnés, ne s'abonnaient pas pour cette thématique-là. Je me base pas forcément sur la vanity métrique en mode sans vue, t'es une grosse merde. C'est pas du tout ça. Mais cela dit, bah, pour la thématique que je partage, c'est quand même important que je réussisse à faire évoluer cette chaîne et évoluer les vues et attirer les bonnes personnes aussi. Donc là, moi, mon but, c'est de comprendre un petit peu et d'améliorer ça. Maintenant, je sais que ça se fait pas du jour au lendemain. Et je suivais la chaîne d'un créateur et c'est ce qui m'a d'ailleurs amené à faire ces vidéos. Un créateur que j'aime beaucoup, qui est américain et qui partage sa méthode pour passer de 0 à 10 000 abonnés en 6 mois. Et c'est ce que je veux faire. Alors bon, on n'est pas à 0, mais de 1000 à 10 000 abonnés. Sauf que je me suis dit, j'ai pas envie de me mettre une pression en 6 mois, mais je me dis, j'aimerais bien atteindre ces 10 000 abonnés d'ici 31 décembre de cette année, donc 2025. Je pense que c'est faisable, mais que évidemment ça va me demander beaucoup d'organisation, ça va me demander beaucoup de régularité. Je vais aussi poster plus souvent. Je vais essayer de garder une bonne qualité, mais de poster plus régulièrement, c'est-à-dire j'aimerais poster maintenant 2 fois par semaine sur cette chaîne. Parce que je pense qu'il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs moyens de faire grandir une chaîne. J'ai vu des gens qui ont très très peu, on va dire, de vidéos sur leur chaîne, mais qui font des vidéos tellement travaillées avec des sujets qui en plus sont vraiment
broad, grand public. Voilà, miniature très travaillée, titre très travaillé, tout ça fait que c'est des chaînes qui arrivent à exploser assez vite malgré tout. Et après, c'est des vidéos qui sont aussi souvent très très taffées et c'est trop bien. Dans tous les cas, je sais que c'est faisable et j'ai envie de réussir et j'ai envie de me prouver. Et cette année, ce que je veux vraiment, c'est arrêter de penser ça comme un hobby. Je veux prendre ça comme quelque chose de sérieux, comme un vrai métier et arrêter d'avoir honte et de dire non, mais moi je fais juste ça à côté parce que voilà, j'aime bien faire des vidéos. Non, j'aime faire des vidéos, oui, mais j'ai envie de pouvoir en faire quelque chose de cette chaîne. Parce que j'ai envie d'aider d'autres personnes. Parce que c'est une plateforme que j'apprécie énormément, enfin que j'adore, qui me passionne. Ce qui me pousse, c'est cette passion pour la création de contenu. C'est ce que j'aime faire le plus. Mais aussi l'envie de monétiser derrière et d'en faire quelque chose et d'aider des gens et de créer une communauté et voilà, tout ça. Et donc voilà, j'ai envie d'être aussi très sincère avec vous. Revenons à nos moutons. Dans 25 jours, je pars au Japon pendant 2 semaines et demie. Alors ça c'est génial, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais je pars au Japon et là-bas, le but c'est de ne pas bosser ou quasiment pas. Quand je dis quasiment pas, c'est peut-être 1 à 2 heures grand maximum par jour. Donc il faut que je m'organise extrêmement bien pour prendre de l'avance et qu'au Japon, j'ai juste en fait de la, comment dire, la gestion à faire en gros, que une vidéo soit tournée, montée et qu'après à la limite j'ai plus qu'à les programmer ou voire même qu'elle soit programmée avant et que j'ai plus qu'à vérifier si tout est ok, etc. À en parler, bla bla bla. Du coup, je vais commencer maintenant. Là, ce que j'aimerais faire, parce que j'apprends, à chaque fois je dis ça, mais j'apprends à m'organiser. Non, j'ai une organisation, c'est-à-dire que j'ai un système maintenant qui me convient, mais qui est encore pas à 100% en place, parce que je l'ai mis en place en vrai il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines. Donc voilà, je dois encore régler quelques trucs dans cette organisation-là. Et là, ce que j'aimerais, c'est préparer les idées de contenu, préparer tout ce que j'ai envie de partager. Les semaines qui arrivent, donc les 25 jours qui me restent, monter toutes les vidéos de mon chéri qui sont en attente pour justement être tranquille. Et évidemment aussi écrire, tourner, monter toutes mes vidéos, ce qui va faire beaucoup de travail. Mais le but c'est de, comme je disais dans ma vidéo, de batcher tout ça. Et là je suis un peu en retard cette semaine, un peu beaucoup même. Je suis un peu dans le déni là. Là ce que je vais faire c'est trouver des idées de contenu, vous montrer un petit peu comment je fais et tout ça, parce que pour le moment il y a rien de très clair encore dans toute mon organisation. Et puis voilà, c'est tout. C'est le début. C'est voilà, je vous montrerai un petit peu. Ouais, je me mets au boulot. On va arrêter de parler pendant 3 ans. C'est parti, c'est parti. Bienvenue dans mon setup. Un bureau pas du tout esthétique parce que je suis pas une esthétique girl, même si j'aimerais beaucoup. Mon petit setup, mon écran chéri, mon petit clavier que j'adore, qui fait un bruit que j'adore, ma petite souris, le trackpad et puis bon, du bordel, beaucoup de bordel. Voilà. Ici, vous pouvez voir la méthode que moi j'utilise personnellement, qui est la méthode PARA, P-A-R-A. C'est un système d'organisation que j'ai retrouvé chez Thiago Forte. Je crois que c'est lui qui l'a inventé, je suis pas sûre à 100%. Et dans cette méthode, il y a 4 catégories, donc P pour projet, A pour area, R pour ressources et A pour archives. Projet, c'est tout ce que tu es en train de faire maintenant qui a un début et une fin. Les areas, c'est tout ce que tu dois gérer en continu, la santé, l'appart, les finances, etc. Les ressources, c'est tout ce qui va pouvoir t'inspirer ou te servir plus tard. Ça peut être des prises de notes de formation, ça peut être des idées, etc., etc. Et ensuite, tu as les archives, là où moi je stocke tout ce que j'ai envie de garder quelque temps jusqu'à qu'un projet soit complètement terminé. Le but de cette méthode, c'est de simplifier pour se retrouver et surtout que tout soit interconnecté entre chacune de tes applications. Comme tu peux le voir chez moi, cette méthode, je l'utilise partout. Donc la première chose que je vais faire là maintenant tout de suite, et vous savez quoi, pour une fois, je vais le faire sur papier, à l'écrit, avec un stylo à l'ancienne. Je vais noter exactement tout ce qu'il faut que je fasse avant de partir au Japon. Donc on va faire ça ensemble, là, maintenant, tout de suite. Et c'est parti! Coucou mon chien! Regardez-le comme il est beau. Mon cahier, un stylo, voilà.
C'est super. C'est finalement une vidéo de qualité. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il me reste donc... J'ai l'anxiété qui monte là, c'est pas possible. Il me reste donc 25 jours. Et sur ces 25 jours, j'ai un max de trucs à faire. Ah. En fait, je vais tout écrire. Parce que le fait de tout écrire, je sais que ça va me libérer l'esprit un petit peu plus, du moins. Ce par quoi je vais commencer. Ah! Ah, shit! Par contre, commencer. C'est terrible. Regardez mon petit agenda. Je vais pas compter cette semaine comme une semaine complète, hein, parce qu'on est déjà jeudi, mais 1, 2, 3. Mais il me reste 3 semaines! 3 semaines! Ah! Donc 3 semaines, ça fait 3. Ah oui, mais en fait, parce que là, ce que j'ai oublié, c'est que. Là, on m'entendra mieux. Ce que là, j'ai oublié, c'est qu'il me reste 3 semaines avant de partir. Sauf que ensuite, je pars 2 semaines et demie et il faut que je fasse donc du contenu pour 3, 4, 5, on va dire au moins 6 semaines. Oh, c'est énorme. Énorme. Alors ici, pour vous épargner mon long monologue, j'ai simplement listé ce que j'avais à faire jusqu'à la fin du voyage. C'est-à-dire même pour prendre un peu d'avance, pour que quand je rentre du voyage, j'ai pas à speeder et que j'ai déjà du contenu d'avance et que j'ai plus qu'à rebatcher en rentrant. Bon, vous voulez que je sois entièrement honnête avec vous? J'ai envie d'être entièrement honnête avec vous. Du coup, je vais vous partager. Je me suis posée là pour faire un peu la stratégie 2025 YouTube, donc la recherche de contenu. Donc voilà, en fait, comme je vous ai dit, je suis un créateur qui donne une technique avec 3 types de vidéos. Des vidéos en gros qui sont un peu clickbait, qui vont faire venir des gens potentiellement, mais un type de vidéo aussi où les gens peuvent vraiment, enfin, entre guillemets, avoir envie de rester et qui vont regarder plusieurs fois peut-être même. Et un dernier type de vidéo qui est vraiment les vidéos, je sais plus, j'ai plus en tête. Bref, on en parlera un petit peu plus en détail. Et donc, j'étais en train de faire ça. Et là, ça fait quelques jours que je cherche des idées parce que je me dis, si je veux prendre l'avance, il faut que j'ai beaucoup d'idées de contenu. Et j'ai beau ne pas avoir le syndrome de la page blanche parce que je pars pas de zéro, parce que je vais voir ce que font les autres, j'use de ChatGPT, de Pinterest, bref, j'use de tout ce qui est possible et imaginable pour avoir des idées. Et plus je m'enfonce dans ce truc d'idées, moins j'en ai, moins ça me parle, plus je me dis, mais en fait, voilà, de nouveau, je me dis quoi? Non, mais j'ai pas choisi la bonne niche, en fait, j'ai pas d'idée, donc c'est pas normal de pas avoir d'idée. Ensuite, il y a des vidéos que je trouve très bien, mais je me dis, je peux pas en parler parce que je suis absolument pas au niveau d'en parler. Parce que là, je pense vraiment en termes de performance de vidéo. C'est peut-être aussi ce qui est un peu qui bloque un peu dans le côté créativité. Et en même temps, je me dis, je peux pas me permettre de me dire, je vais juste faire des vidéos qui me... Enfin, comment dire? C'est pas que les vidéos que je ferais là me feraient pas kiffer, c'est que c'est pas les vidéos qui me viendraient premièrement en tête, pour la simple et bonne raison que c'est des vidéos très recherchées en fait pour attirer aussi des nouvelles personnes. Donc, c'est pas évident, je peux vous mentir. Du coup, là, j'étais devant mon ordi et ça me saoule en fait. J'étais saoulée. J'étais en mode, mais j'aimerais que ce soit simple. J'aimerais juste que les idées viennent comme ça tout le temps. Pourtant, je vous l'ai dit, quand je pense à cette thématique, j'ai plein d'idées qui me viennent. Mais après, je pense en termes de performance et je me dis, bah en fait, cette vidéo, qui aura vraiment envie de la voir? Et en même temps, parce que j'ai envie d'évoluer sur cette chaîne et j'ai envie que cette chaîne évolue aussi en termes de nombre d'abonnés, en termes de vues, qu'elle puisse impacter le plus grand nombre de personnes. Et en même temps, j'ai plein d'autres barrières. Et je vous jure, c'est d'un chiant, mais c'est d'un chiant. Et je vous jure, ça m'énerve des fois d'être autant dans la suranalyse constante. C'est fatigant. J'aimerais juste me dire, ok, vas-y, je fais ce sujet, on verra bien. Putain, le côté stratégie, tout ça n'est pas évident. Commencer, être débutant, c'est super parce qu'on a une marge de progression énorme, mais qu'est-ce que c'est dur. Alors que c'est la vie, hein. Je suis entièrement ouverte au fait que ça fait partie du jeu, quoi. Enfin, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on évolue.
Et donc, voilà, je me retrouvais là, je me suis dit, je vais prendre la caméra et je vais vous parler un petit peu parce que je veux aussi vous montrer un petit peu ce qui se passe en temps réel là-dedans. Et là, je vous jure, j'ai pas toutes les idées. Il y a plein de trucs, ça ne me parle pas et ça me gave. Mais ça me gave. Vraiment, en fait, je trouve ça super frustrant. Je trouve ça super frustrant parce que forcément, en plus, nous de l'extérieur, on voit des gens qui postent des trucs, des trucs, des trucs, des trucs et on se dit, bah super, ils ont des idées tout le temps. Non. Certainement que, bon, déjà, tu recycles les idées, tu regardes un peu ce qui se fait ailleurs. Des fois, je me dis, mais je suis peut-être pas du tout dans la bonne thématique. Peut-être qu'il faut complètement que j'arrête. J'en sais rien. Ah, c'est vraiment dur, je vous jure. Vous savez quoi, ça me fout les nerfs en fait. Ça me fout les nerfs parce que je trouve qu'on montre pas assez à quel point c'est putain de difficile de développer une chaîne YouTube. D'autant plus si tu fais pas que ça. Voilà. Enfin, que dans le sens où c'est pas ton activité principale, c'est pas le truc. Et créer du contenu, c'est challengeant. Je vais arrêter de dire c'est dur, c'est dur, c'est dur, mais enfin, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et je suis pas en train de me plaindre, de dire ah, est-ce que c'est dur. Voilà, je suis pas sur les chantiers comme les gens là, sous la pluie, qui sont en train de travailler, donc ma vie n'est pas dure du tout. Mais j'ai besoin de poser un contraste parce que j'aime pas être dans la plainte constante, en mode ah, c'est difficile. Non, ta vie elle est très bien. Ma vie elle est superbe, elle est facile à plein de niveaux. Franchement, eh, oh, c'est bon, on est bien. Mais ça, elle devient folle la meuf. Je vais être complètement transparente. Et je vous dis, je pense qu'on a besoin de voir à quel point c'est dur. Ok, je vais changer à quel point c'est pas facile. Parce que je veux que ça rentre dans ma tête que c'est pas dur, mais que c'est pas facile. Comme ça, il retient le mot facile. Facile. À quel point ce n'est pas facile. Les créateurs de contenu sont très romantisés, très romancés. Mais que ce soit sur n'importe quelle plateforme. Là, moi, je parle de YouTube parce que on est sur YouTube et que c'est YouTube que je veux absolument développer, qui me passionne. Je trouve qu'on romantise trop. Voilà, on romantise trop. Montrez-nous comment ce n'est pas facile en termes de développement, que non, ça se fait pas du jour au lendemain. Et je le sais pourtant, je le sais. Mais cela dit, donc j'ai envie de m'arrêter pour vous parler un petit peu à chaud aussi et que voilà, j'ai envie d'être brute dans ce que je dis aussi et de vous partager sur le moment comment je me sentais. Donc j'ai arrêté ce que je faisais parce que de toute manière, je tournais en rond, c'était catastrophique. J'ai des trucs écrits partout, c'est terrible. Pourtant, j'ai un truc d'organisation, ça me rend ouf. Donc je pense qu'il faut que je prenne les trucs étape par étape et que j'élimine petit à petit en fait. Parce qu'en fait là, mon esprit il est trop encombré et c'est un peu comme voilà, ton ordinateur ou ta chambre. Ton ordinateur, quand tu commences à avoir des dossiers partout, dans tous les sens, qui sont renommés fichiers pour un PNG ou des trucs comme ça, et que euh, un bout du projet il est là, l'autre bout du projet il est là, et pareil, si on prend l'exemple de la chambre, que c'est un cataclysme monstre dans ta chambre, bah c'est compliqué d'y voir clair. Bah c'est pareil dans ma tête, c'est que là, vu qu'il y a tout qui est en mode, quand je commence, j'ai trop de trucs en tête, et que j'ai pas encore bien tout détaillé ce que j'avais à faire, moi j'ai besoin de ça, et je pense que c'est important, en tout cas, moi je fonctionne comme ça. Du coup, ouais, je pense que je vais me focus sur ça, faire le point, faire le tri, tout détailler ce que j'ai à faire, le maximum en tout cas, euh, pour, pour, euh, pour, euh, pour avancer, pour y voir plus clair aussi. Voilà. Quand c'est clair dans ta tête, après c'est clair partout. Je vais retourner vaquer à mes occupations, aka faire le point comme je vous ai dit, et je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Voilà. Je pense que vous le voyez à ma façon de parler, que c'est un peu le bordel. Et que je pense que je suis pleine de doutes, pleine... Ouais, je pense pleine de doutes, pleine de contradictions, pleine de craintes aussi, sur me dire quelle idée j'ai de me lancer là-dedans, pourquoi je reste pas tranquillement dans un... Je sais pas. Et en même temps, quand je vous parle ici, j'ai l'impression d'en faire des caisses. Pardon, je suis désolée, j'ai l'impression d'avoir une coupe de con.
J'ai l'impression d'en faire des caisses, mais je me suis dit, j'ai vraiment envie de vous partager la réalité et pas, ouais, pas être fausse dans ce que je vais dire. Hier, je me suis posée et j'ai réfléchi et je me suis dit, je crois que le problème, en fait, il faut que je trouve le sweet spot, si je peux dire ça comme ça, pour ouais, trouver l'équilibre entre proposer du contenu qui puisse fonctionner en termes de vues, etc. En termes de, je parle en termes de vues qualitatives de gens qui sont vraiment aussi intéressés. Bon, c'est parti. Not blue, blue too. Bad mood, sort of whitney and jaded, but let's not talk about you. J'ai fini d'organiser et de planifier et de faire mon rétro-planning, entre guillemets, jusqu'à notre départ pour Tokyo, donc d'ici 23 jours. Donc ces prochains jours vont être assez sport, parce que je le souhaite aussi, parce que j'ai envie d'être tranquille quand je serai sur place, et parce que j'ai envie que ça continue en fait de tourner, quoi. Enfin, de pas être dans le stress là-bas, et puis juste de continuer à garder une constance. Et donc en fait tout ça, j'ai aussi envie de partager ça, c'est que pour moi c'est un super exercice. Alors les prochaines semaines vont être un super exercice parce que ça va vraiment me sortir ma zone de confort et voir aussi de quoi je suis capable sans m'épuiser, mais faire des journées qui soient plus grosses. Je veux voir comment j'arrive aussi à être focus, c'est-à-dire avoir des blocs vraiment de focus et de pas partir sur 1000 trucs. Donc en fait, j'ai fait plusieurs choses. Déjà, je me suis fait en deux un petit truc sur Notion que je vais vous montrer, comme ça ce sera plus parlant aussi pour vous. Être efficace, parce que je vais devoir être efficace. Alors, voilà, vite fait, bien fait. J'ai fait deux tableaux, un tableau qui se nomme... Je peux pas vous montrer? Ah voilà. Un tableau qui se nomme sous-tâche et un tableau qui se nomme projet. Sous-tâche, on pourrait l'appeler bloc. Dans mes projets, pour le moment, ça viendra sûrement à évoluer. Ça se présente comme ça, donc en priorité, donc haute, moyenne, basse. Inbox, c'est quand j'ai un projet et que je l'ai pas encore. En fait, inbox, c'est mon vide-tête. En gros, c'est vraiment ça. C'est j'ai un truc en tête, une tâche à faire ou un projet. Ah, blablabla, je le mets ici. Et donc, inbox, c'est ça. Voilà, elle se mettra ici et tac. Et ensuite, je la mettrai dans la priorité et puis je mettrai les trucs en question. Et donc, quand je crée une tâche, donc je la mettrai directement dans Inbox. Ensuite, je mets sa deadline. Voilà, hein, la date que je veux. Le projet en question. Donc, celui-là, je vais l'enlever parce que le perso, je l'ai mis ailleurs. Et j'ai oublié celui-là d'ailleurs. Les tags, c'est pour savoir un petit peu. Voilà, ça, je sais pas si je le garderai. Hein. Je verrai si c'est vraiment utile ou pas pour moi. Ce serait plus pour savoir, ok, là, ça va être vraiment de la... En fait, ce qui me permet de ça, c'est de dire, ok, si c'est de la créativité, bah, je sais que peut-être je vais plus me concentrer sur ça à tel ou tel moment de la journée ou tel jour, ou voilà, en fonction de l'énergie que j'ai aussi. Et le statut, pas commencer en cours terminé, bon, ça c'est un classique. Et là, ce qui m'intéresse du coup, c'est que par exemple, si j'ai projet XYZ, et ben dans ce projet XYZ, il va y avoir des sous-tâches justement. Il va y avoir. Je vais vous montrer sur un truc que j'ai déjà, hein. C'est plus simple. Voilà. Mes 15 vidéos par exemple. Et ben pour le moment, dans mes sous-tâches, je vais avoir trouvé les 15 idées de vidéos. Ensuite, je vais avoir monté les vidéos. Voilà. Et ça, c'est des sous-tâches qui sont là. Comme ça, moi, si j'ouvre en fait ce projet-là, je me dis ok, j'ai trouvé les 15 idées. Ça va m'ouvrir directement le petit onglet que je retrouve ici aussi, hein. Et puis, en fait, c'est ce que je disais, c'est que là, c'est un bloc, c'est trouver les 15 idées. Alors là, je vais faire quoi? Trouver l'idée de la vidéo, le titre et miniature. Voilà. Et après, je mets toutes les sous-tâches que j'ai à faire. Donc visuellement, c'est encore loin d'être parfait, mais je veux pas y passer des heures comme j'ai pu faire par le passé à créer un truc machin. Vraiment, maintenant, ce que je fais, c'est je crée un truc de base et ensuite je l'améliore parce qu'en plus, c'est quand on utilise un outil qu'on voit
ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut enlever, ce qu'on peut rajouter, ce qui fonctionne pas. Je vous montrerai au fil du temps, en fait, l'évolution, parce que ce modèle va évoluer et il va s'adapter, en fait, en fonction de mes besoins et de l'utilisation que j'en fais. Et donc, en fait, ici, bah, comme vous le voyez, ces sous-tâches, elles sont toutes liées à un projet en question. Donc, les projets, c'est ce que j'appelle ça, hein. C'est des gros blocs de faut que je fasse tout ça avant cette date-là. Il y a encore plein de choses que je veux améliorer, but on y va gentiment. On commence parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas envie de passer 4 jours à faire un truc d'organisation parfait aux petits oignons qui sera pas parfait. Donc, voilà pour le moment ce que j'ai fait. Et puis, j'ai aussi fait une semaine type. Alors, j'ai jamais eu un agenda comme ça. Il va faire peur cet agenda, mais c'est un truc de base et c'est parce que c'est juste 23 jours où je vais devoir vraiment charbonner et travailler en tout cas 8 à 9 heures par jour, ce qui est beaucoup devant un ordinateur, ce qui est pas beaucoup parce qu'en gros, ça j'ai aussi envie de vous partager, c'est que à l'époque quand j'étais salariée, je faisais des journées parfois de 8-9 heures. Sauf que 8-9 heures, la fatigue est différente. Là, je suis mon cul derrière un ordi et je peux travailler d'où je veux, donc c'est génial. Si j'ai envie d'aller dans des cafés, de faire de la maison, de le faire en marchant sur mon tapis, c'est super. C'est juste la fatigue mentale qui est, je trouve, beaucoup plus intense quand t'es 8 heures derrière ton écran. Mais là, c'est exceptionnel et c'est ce qu'il faut. C'est vrai qu'en général, je pense que je suis plus entre 4 et 6 heures par jour. En gros, j'ai calculé à peu près le temps que ça me prenait chaque chose grâce à ChatGPT. Et c'est à peu près le nombre d'heures qu'il me faut. Maintenant, j'espère être beaucoup plus efficace, très focus et réussir à faire moins, mais mieux. Donc ça, on verra. Mais du moins, voilà, pour la semaine prochaine, par exemple, dans l'idéal, j'aimerais que ça ressemble à ça, c'est-à-dire que je veux me lever tôt le matin. Je vais essayer de modifier ma routine. Je vais vous partager, je vais vous partager quotidiennement ce que ça donne cette nouvelle routine. Alors, est-ce que je vais réussir à le tenir comme ça? Je ne sais pas. Le but, c'est d'essayer d'être discipliné et de tenir ça. Je sais que ce sera pas la perfection, mais le but, c'est quand même d'essayer de s'y tenir un maximum. Ça fait un peu peur comme ça. Mais en vrai, je pense que c'est faisable. Et comme j'ai dit, sur une période assez courte comme ça, d'une vingtaine de jours, c'est pas la mort non plus. Et voilà. Voilà un petit peu tout ce micmac, où j'en suis, comment ça avance, qu'est-ce que ça donne. On va voir. Là, cette semaine, je suis pas du tout en avance, c'est catastrophique. J'ai du retard sur pas mal de choses, donc aujourd'hui, bon, aujourd'hui on est à la fin de la journée, fin d'après-midi, donc voilà, mais demain je vais travailler, donc demain on est dimanche. D'ailleurs, dans mon planning, vous l'avez vu, j'ai fait en sorte d'avoir le dimanche de libre et de rien y mettre. Donc, tout condensé du lundi au samedi, d'avoir le dimanche tranquille. Parce que j'aimerais bien pouvoir me dire le dimanche, je suis chill. Ou alors, bah, si je fais rien le dimanche, au moins je peux rattraper des trucs si la semaine. Ça me permet aussi d'avoir un jour tampon et de me dire, ok, mercredi, je suis crevée à mort, je suis fatiguée de fou, je me sens vraiment pas de faire une journée comme ça, et ben je la déplace, c'est pas grave. Voilà un petit peu comment j'essaie de fonctionner. Pour cette semaine-là, elle a été un peu chaotique. Je sais pas trop ce que ce vlog donne, je vais voir après au montage, parce que je vais le monter pour le ressortir demain. Je suis vraiment dernière minute là pour le coup, ce que je veux éviter, ce que je vous disais dans la vidéo, parce que là j'avais batché mais pas pour assez longtemps. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer un petit peu ça. Je vous montre aussi que je suis loin d'être parfaite, parce que je donne des conseils que j'essaie d'appliquer, mais que je suis pas parfaite non plus dessus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de donner une dimension quand même contextuelle à mon vlog. C'est que voilà, si une personne arrive sur mon vlog et qu'elle ne me connaît ni d'Adam ni d'Ève, je veux en fait que au début elle comprenne directement qu'est-ce que je vais voir dans cette vidéo, pourquoi je devrais regarder cette vidéo. Et donc je vais faire une sorte d'intro. Voilà, on s'y met. Oui, alors. Je vais quand même me faire une petite trame de la vidéo. Et je vais me servir de ChatGPT sur mon téléphone parce que des fois j'ai la flemme d'écrire. Donc ce que je fais personnellement, c'est que je fais les vocaux. Comme si je faisais un vocaux à une amie, je lui explique. Je suis en train de créer une sorte de série qu'on peut appeler, je sais pas, vlog, building public ou coulisses. J'adore l'idée de cette série, c'est authentique, engageant et ça va clairement parler à beaucoup de gens qui veulent voir l'envers du décoration. Et là, il va me donner des idées de noms pour la série, on va voir.
Ça m'est déjà arrivé que ChatGPT me donne une idée et que vraiment je la prenne de A à Z parce qu'elle est trop bien. Mais souvent, ça me donne un début d'idée et ça connecte et ça me donne après plein d'autres idées. Tu vois, ça fait un peu comme un mind mapping, quoi. C'est genre, il me donne plein de trucs et après, je suis là en mode ah, ça me fait penser à ça, 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 ça. Et c'est ça le but, hein, finalement. Oula, je suis pas sûre de ce qu'il me dit là. Mission 10K, objectif 10K, de 0 à 10K, la route vers 10K, cap vers 10K. Ouah. Dans les coulisses d'un 10K, backstage vers 10K. Ouh là 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 là. Journal d'une créatrice, j'aime bien. Ça, c'est sympa. Je vais lui en demander d'autres, parce que là, ça me parle pas trop. Mais là, le problème, c'est que j'ai pas été assez claire sur ce que je voulais. J'ai un truc un peu vraiment... journal d'une créatrice, j'aime bien. Ça me parle. C'est simple, mais c'est compréhensible. Bon, comme vous avez pu le voir, le but ici, c'était surtout de m'aider un petit peu à avoir des idées sur comment je pouvais appeler cette petite série de vidéos, parce que je trouve que c'est cool de donner une âme, de donner quelque chose. Je lui ai demandé de m'aider, comme vous l'avez vu, pour l'intro. Donc moi, j'avais déjà un bout d'intro en tête. Je lui ai dicté ce que j'avais à lui dire. Je le fais par audio. Je trouve que ça aide vachement de faire par audio, parce que ça vient vraiment naturellement. Et il m'a sorti des trucs qui sont super intéressants, d'autres trucs qui sont un peu moins bien, mais le but surtout c'est de pas partir d'une page complètement blanche. Aujourd'hui, quand on a cet outil, de pas tout faire qu'avec lui, mais par contre qui te donne quelques pistes et après tu creuses et une idée en amène généralement à une autre. Bon, voilà, j'ai quatre idées. Puis de toute manière, là, je vais laisser cogiter. On verra bien à un moment donné s'il y a un truc qui me parle plus. Comme vous le voyez dans ces coulisses, si je peux appeler ça comme ça, c'est loin d'être parfait, c'est loin d'être optimal. Mais on fait, on essaye, on apprend, on va faire des erreurs, c'est pas grave. On va changer des trucs en cours de route, c'est pas grave. Mais on fait. Et c'est aussi ça que j'ai envie de vous partager là-dedans, c'est parce qu'on voit souvent le résultat final, mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et je trouve que c'est cool de voir ça, voilà, de mon petit niveau, de mes débuts, tout ça. Je vais conclure cette première semaine de vlog, de coulisses, je sais toujours pas comment les appeler. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous emporte un peu avec moi. Moi, je suis très contente de me lancer aussi ce défi, on va dire en plus, qui est de faire des vlogs. Moi, quelque chose avec lequel je suis pas très à l'aise, je sais jamais quoi partager, je sais jamais quoi dire. Bref, même au niveau du montage, je suis loin d'être experte du vlog montage. Autant je pense que je me débrouille très très bien pour monter une vidéo à type très informatif face cam. Autant les vlogs, c'est un autre art, mais c'est un truc que j'aime par-dessus tout, vraiment, 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 j'adore monter les vlogs. Je trouve que c'est vraiment quelque chose où on peut s'éclater, faire rentrer dans son univers. Bref, du coup, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Écoutez, moi, ça me fait quelque chose quand même de partager tout ça. J'ai un peu peur. Je pense qu'il y a un peu de peur derrière aussi d'être en mode... je montre vraiment des trucs que j'avoue, je n'ai pas forcément envie de montrer et en même temps j'ai envie. C'est un peu paradoxal, mais voilà. Du coup, non, du coup c'est très très cool. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire, comme d'hab, à me laisser vos petits commentaires. C'est toujours un plaisir, je me répète. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. On se retrouve aussi très vite pour la suite de ces coulisses, de ce carnet de bord de créatrice. Et on se retrouve très très vite sur la chaîne.